À la une de ce journal, le ministère de l'Éducation nationale lance des sessions de formation depuis la capitale Nouakchott pour l'utilisation du système électronique Siraj. Inauguration d'un complexe islamique dans la municipalité d'Al Badris relevant de la Mourata'a de Boutilimite. La ville d'Ayoun abrite le lancement de journées de consultation sur la sensibilisation à l'importance de la vaccination du bétail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif a lancé ce matin à Nouakchott des missions de terrain pour former les responsables régionaux du secteur de l'éducation à l'utilisation optimale du système d'information pour la réforme administrative et la gestion de l'enseignement Siraj, ainsi qu'à la mise à jour et à la collecte de données incomplètes pour les établissements d'enseignement. Les missions visent à former les cadres régionaux à la plateforme qui constitue une étape importante dans l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de l'éducation, ainsi qu'à visiter des centres d'enseignement publics et privés afin d'évaluer leur flux de travail. Abdoul Adamaba. Ces missions qui ont été dépêchées à l'intérieur du pays comptent former les responsables régionaux du département de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement sur l'usage de la plateforme Siraj, en plus de la collecte de données incomplètes des établissements d'enseignement. Ainsi, grâce à cette formation, les responsables pédagogiques seront à même d'utiliser cette nouvelle plateforme électronique et disposer de données à jour des établissements d'enseignement du pays. Ainsi, ces missions se rendront au niveau de tous les wilayas du pays. La mise de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement, Houda Mint Baba a précisé lors du départ de ce convoi que le nouveau système permettra de se débarrasser du mode traditionnel de gestion administrative qui était basé sur des rapports trimestriels. Cette plateforme, précise-t-elle, peut être accessible à l'aide d'un téléphone portable. Bientôt, dit-elle, les parents d'élèves, à l'aide de ce système, vont obtenir des données précises sur l'éducation de leurs enfants, se rapportant principalement à leur présence, ainsi que les outils pédagogiques dont ils ont besoin. Madame la ministre a par ailleurs déclaré qu'elle peut personnellement s'informer sur la présence du personnel enseignant sans passer par les responsables en la matière en utilisant ces nouvelles plateformes. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original a supervisé hier soir l'inauguration de la mosquée du village de El Badris dans la commune de Boutilimite. La superficie totale de cette mosquée, qui peut accueillir 600 fidèles, est de 300 mètres carrés. L'association caritative et humanitaire El Houda a entrepris la réhabilitation de cette mosquée financée par une association humanitaire du Koweït, Abdullah Damaba. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé l'inauguration d'une mosquée au sein de la localité d'Al-Badris. L'inauguration de ce lieu de culte s'est tenue en présence des autorités administratives de la Mourata'a de Boutilimite. Ce lieu de culte a été édifié grâce à l'apport de l'ONG caritative du Koweït Al-Qaïd, avec la participation de l'association Al-Houda pour les œuvres humanitaires et caritatives. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Baytullah Ahmed Leswad, a indiqué que la construction d'infrastructures, particulièrement de lieux de culte, occupe une place prépondérante dans le cadre du programme du président de la République. Ainsi dit-il, le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel œuvre dans sa stratégie à l'édification de plusieurs mosquées en plus de la formation et appui apporté au profit des imams et muezzins des mosquées. Le président de l'association Al-Houda, Mohamed Khalek, a salué la réalisation de cette mosquée qui va être utile
Pour les habitants de cette localité, il a en outre mis en avant l'architecture de cette mosquée. Le maire d'Al-Badris, Ahmed Valwoul Yahya, a aussi exprimé sa satisfaction pour ces réalisations qui, dit-il, est l'expression de la coopération fraternelle avec l'État du Koweït. La pose de la première pierre de la construction d'une structure de santé dans la localité de Bousdeira, relevant de la commune d'Al-Badris, a été posée avec la supervision de l'association Houdas grâce à un financement d'une ONG du Koweït. Lancement aujourd'hui d'une réunion de concertation et de sensibilisation sur l'importance et la nécessité de la vaccination du cheptel dans la wilaya de Hod El Gharbi. Et c'est le wali, M. Ahmeda Mamadou Kelly, qui a supervisé l'activité qui s'est tenue dans les locaux de la délégation régionale du ministère de l'élevage à Ayoun. Aminata Khan. Les participants à cette activité ont suivi plusieurs exposés se rapportant à la stratégie nationale de lutte contre les maladies menaçant les cheptels, le rôle de la campagne nationale de vaccination dans la protection de cette richesse vitale, mais aussi l'importance de la contribution des associations pastorales dans les campagnes de sensibilisation. Présent à la rencontre, le wali du Hod El Gharbi, Ahmeda Mamadou Kelly, a prononcé un discours dans lequel il a mis en relief l'importance croissante de l'élevage dans l'économie nationale, notant qu'il s'agit d'un secteur économique majeur dont dépendent de nombreux citoyens, en particulier dans les zones rurales. Il a souligné que cette importance a fait de l'élevage une priorité pour le gouvernement conformément aux directives du président de la République, ce qui s'est reflété dans les investissements considérables consacrés à l'instructure et à l'encadrement du secteur. Le wali a noté que les résultats du recensement du cheptel ont montré que le Hod El Gharbi occupe la 2e place au niveau national en termes de cheptel. Cependant, le niveau faible de réponse des éleveurs aux campagnes de vaccination est en deçà du niveau requis, mettant en évidence la réticence de certains éleveurs à vacciner leur cheptel dans un certain nombre de Numrata. Il a cité Tantan, Ayoun et Tampiaket malgré la gratuité de la campagne de vaccination. Il a ensuite incité les éleveurs à vacciner leur cheptel. Le conseiller du ministre de l'élevage, Brahim Taleb Moussa, a souligné l'importance de sensibiliser les partenaires concernés sur la nécessité de s'engager activement dans les campagnes annuelles de vaccination du cheptel pour élaborer une feuille de route afin que ces derniers puissent bénéficier de la campagne nationale de vaccination pour assurer la grande couverture sanitaire possible contre les maladies infectieuses transfrontalières. Le maire de la commune d'Ayoun ainsi que les commandants des unités ont pris la parole et ont noté l'importance de cette présente campagne. Au Guidimara, les acteurs du système éducatif font plancher sur les travaux d'un atelier de formation au profit du personnel éducatif et des inspecteurs de l'éducation. Objectif est de renforcer l'utilisation du système d'information pour la réforme administrative et la gestion de l'éducation CIRAGE, une plateforme numérique pour la mise à jour et la collecte des données sur l'éducation. Aminata Khan. Cet atelier de formation organisé au profit du personnel éducatif et des inspecteurs de l'éducation de la wilaya du Guidimara est axé sur l'utilisation du système d'information pour la réforme administrative et la gestion de l'éducation CIRAGE, une plateforme numérique pour la mise à jour et la collecte des données de l'éducation. Dans son discours prononcé à cette occasion, le wali du Guidimara, Dahmanoul Beyrouk, a souligné l'importance de ce cours dans le développement des compétences techniques du personnel éducatif, mettant en exergue l'attention accordée par les hautes autorités dans la modernisation et la dynamisation du secteur de l'éducation. Le directeur régional de l'éducation nationale, Sidi Oulwarah, a salué les résultats qui seront obtenus à l'issue de cet atelier, indiquant qu'ils permettront l'amélioration des performances du personnel éducatif et dans la collecte des données
mais aussi dans l'enseignement d'une manière générale. Il est à noter que l'ouverture de cet atelier a eu lieu en présence du Hakem de la Mqata'a de Seyli Babi et de plusieurs personnalités et acteurs du secteur de l'enseignement. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministère de l'Éducation nationale lance des missions de formation depuis la capitale Nouakchott pour l'utilisation du système électronique Siraj. Inauguration d'un complexe islamique dans la municipalité de El Bedris, relevant de la Mqata'a de Boutilimit. La ville d'Ayoun abrite le lancement de journées de consultation sur la sensibilisation à l'importance de la vaccination du bétail. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec les programmes d'El Mauritania. Au revoir.